Ne consommez jamais le moringa si vous êtes dans l'une de ces conditions. Si vous vous inquiétez de votre santé et vous souhaitez connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette pour toujours recevoir nos conseils que nous mettons chaque jour à votre disposition. Likez, commentez et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je puisse vous remercier très personnellement en vous mettant un cœur. Coucou mes amours, cette fois, nous vous apportons une nouvelle vidéo afin que vous sachiez dans quelles conditions de santé vous ne devrez absolument pas consommer du moringa. Mais avant, j'aimerais vous parler du moringa. Dans quelles conditions est-ce que vous pouvez utiliser cette plante? Il contient de nombreux avantages. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dirai comment l'utiliser. Les vertus de cette plante vous enchanteront. Dans quel cas est-ce que vous devriez absolument éviter de consommer ceci? Le moringa augmente les capacités respiratoires, aidant à combattre les maladies telles que l'asthme, prévient aussi le diabète parce qu'il a des propriétés qui aident à réguler le stress oxydatif. Protège le cœur en empêchant l'absorption du cholestérol. Régule la pression artérielle car il améliore la circulation sanguine en raison de son effet vasodilatateur. Aide à la perte de poids parce qu'il contient des fibres et aussi une haute teneur en protéines qui aident à augmenter la sensation de satiété. Avant de continuer avec cette vidéo, n'hésitez pas à partager ceci mes amours avec la famille, les amis, via les réseaux sociaux pour que ça touche un maximum de personnes. Ça pourrait sauver la vie à beaucoup de personnes. Donc, ceci aussi prévient et combat l'anémie due à ces feuilles qui ont une haute quantité de fer, augmente les défenses de l'organisme parce qu'il contient des substances antioxydantes comme le polyphénol, la vitamine C, la bêta-carotène qui stimulent le système immunitaire, qui possède des effets anti-inflammatoires et analgésiques parce qu'il contient des isothiocyanates, de la quercétine, de l'acide chlorogénique, protège et hydrate la peau car elle contient la vitamine B2, B3, B6. Pour améliorer la santé du système digestif, c'est exactement ce qu'il vous faut, permettant de traiter les ulcères de l'estomac et aide à lutter contre la constipation. Grâce à sa teneur élevée en fibres, comme on l'a dit plus haut, ceci va aussi aider à traiter les hémorroïdes parce que ça améliore la circulation sanguine, causant un effet vasodilatateur. Améliore la vision grâce à son contenu élevé de bêta-carotène et ceci contribue aussi à diminuer les effets de la ménopause chez les femmes d'un certain âge. Les propriétés du moringa comprennent une action antioxydante et anti-inflammatoire, vasodilatateur, analgésique, antibactérien, antalgique, anti-rhumatismal et surtout très cicatrisant. Quand faut-il éviter la consommation du moringa? Mes amours, la consommation générale du moringa en dose raisonnable ne comporte aucun risque pour la santé, bien que les surdoses ne sont pas recommandées. En aucun cas, le moringa ne peut être inclus tranquillement dans votre régime habituel. Non, ça se prend dans un contexte bien précis. Mais cela convient de garder à l'esprit certains avertissements ou contre-indications. Les racines et les écorces à la fois peu consommées peuvent avoir des effets abortifs. À plus ou moins forte dose, il est nécessaire d'insister sur la nécessité de les éviter, surtout si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pouviez l'être. Le moringa est hypoglycémique, comme on l'a dit plus haut, donc ça va réduire les niveaux de sucre dans le sang et à cause de cela, ceux qui souffrent d'hypoglycémie ayant des faibles niveaux de sucre devraient modérer leur consommation. En cas d'abus, ces personnes peuvent souffrir de faiblesse d'évanouissement et même de déséquilibre. C'est une plante énergétique, c'est vrai, c'est quelque chose de stimulant. Il n'est pas recommandé de le prendre au moment d'aller au lit, surtout si vous êtes sujet à l'insomnie. Évitez carrément ceci. Quand vous pouvez le prendre à jeun ou même pendant les règles, faites-le. Il peut générer l'acidité gastrique chez les personnes sensibles avec un intestin irritable, contient des propriétés dépuratives et peuvent même produire un léger effet laxatif, surtout quand on commence sa consommation et l'organisme n'est pas encore habitué. Vous pourrez donc souffrir d'un épisode de diarrhée, mais c'est une complication fréquente liée à la consommation du moringa. Donc gardez à l'esprit que cela n'est que temporaire et que cela peut aussi augmenter de façon excessive le nombre de cellules sanguines. Vous allez me demander comment consommer ceci pour améliorer la santé. Des études suggèrent que la consommation de 150 mg ou même 200 mg de feuilles
par jour peut vous fournir tous les avantages nommés plus haut. Nous vous donnons quelques exemples comment préparer du thé à partir de feuilles de moringa. Placez 250 ml d'eau dans une casserole à feu moyen jusqu'à ébullition. Ajoutez une cuillère à soupe de feuilles de moringa et laissez reposer pendant 5 minutes. Puis, filtrez et boire 2 tasses par jour. Si vous avez acheté plutôt des capsules, alors fiez-vous à la notice. Mais c'est généralement une capsule en conjonction avec les repas. Ça varie selon la marque, donc il faut bien lire l'étiquetage du produit. Quand vous consommez des graines, elles doivent être décortiquées et ingérées avec un verre d'eau. Vous pouvez consommer environ 2 à 3 graines par jour. Si vous consommez ceci en poudre, alors ne dépassez pas une demi-cuillère à café par jour. Cela est largement suffisant pour vous. Vous pouvez ajouter cela dans les soupes, dans les cafés, le jus ou même les yaourts. Vous pouvez même préparer un thé avec la poudre de graines. Dites-moi dans les commentaires s'il vous est arrivé de consommer du moringa. Dans quelles conditions est-ce que vous vous en serviez et pour soigner quoi? Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous savez à quel point vos opinions sont précieuses pour moi. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent ne pas commenter, alors juste un petit j'aime ou même encore un pouce en l'air dans les commentaires me feront savoir que vous avez vu cette vidéo et cela me rendra très heureuse. Rappelez-vous de partager ces informations, abonnez-vous sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.